JM, bonjour à tous, ici Tony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez intéressante sur les cryptos aux Émirats. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que hier, j'ai reçu un petit message sympathique sur mon canal Telegram d'une personne qui me posait pas mal de questions sur l'expatriation aux Émirats. Ok, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense que c'est plutôt cool de vous partager un petit peu mon point de vue sur l'expatriation aux Émirats. Bon, je pense que vous entendez un petit peu les voitures, c'est ce que vous entendez ici à 3 h du matin. En sachant que les Émirats, c'est très probablement, voire certainement, le meilleur pays pour un citoyen de notre pays. Du coup, moi, pour ma part, c'est la France, où la fiscalité crypto, même la fiscalité en général, est catastrophique. Okay, en tant que personne qui travaille dans la crypto, qui perçoit ses payes en crypto ou qui se fait payer en crypto, parce que franchement, il y a énormément d'avantages. Le premier, c'est que ici, vous allez pouvoir tout payer en crypto. Alors, tout payer en crypto dans la limite du raisonnable. Il y a des restaurants qui vont accepter la crypto, il y a des endroits où vous allez pouvoir payer en crypto. Mais quand je dis tout payer en crypto, vous allez pouvoir par exemple payer votre loyer en crypto, vous allez pouvoir payer vos voitures en crypto, vos locations en crypto. Il y a certains restaurants qui acceptent la crypto, certaines activités qui acceptent la crypto. Par exemple, si vous allez au jet ski, vous allez pouvoir des fois payer en crypto. Si vous allez dans certains quartiers comme DIFC, vous allez pouvoir changer la crypto en cash, et ce avec des frais qui sont plutôt flexibles, c'est-à-dire que plus vous allez changer de crypto en cash et moins les frais seront élevés. Donc déjà, pour commencer, on va la faire très simple. Moi, ça fait maintenant 4 mois que je suis expatrié à Dubaï. Sur les 4 mois, j'ai passé 3 mois ici, je suis rentré un mois en France pour voir la famille, etc. Il faut savoir que l'expatriation à Dubaï n'est pas une démarche très compliquée, elle prend un peu de temps, un mois environ, et c'est un petit peu coûteux. Ok, on parle de 6 000 €. 6 000 € qui comportent du coup la création de société, le visa, pas mal de petits bruits, et tout ce qui est assurance, etc. Ok, comment ça se passe? Vous allez devoir faire des papiers, par la suite il y a la création du e-visa, par la suite création de société, et puis à la fin vous avez tout ce qui est visite médicale, empreinte, et vous devenez officiellement résident. Ok, donc tout ça, ça dure un mois. À la fin de ces mois là, vous obtenez du coup cette fameuse carte de résident, et vous êtes officiellement résident aux Émirats. Ok, alors attention, résident Émirats ne veut pas dire que vous avez la nationalité émirati, hein. Vous êtes français, enfin du moins vous êtes la nationalité du pays dans lequel vous êtes né, ou du moins dans le pays dans lequel vous avez la nationalité, et vous êtes résident. Du coup, résident, on parle de seulement résident, on parle pas de résident fiscal. La résidence fiscale s'obtient au bout de 6 mois. Ok, maintenant on va parler crypto. Il faut savoir que les Émirats, c'est un pays qui... Alors, c'est un pays. Les Émirats, c'est plusieurs Émirats, mais on va prendre ça pour un pays en soi. Où, selon moi, c'est le meilleur hub crypto au monde. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire ici, vous allez pouvoir le payer en crypto. C'est-à-dire, admettons, demain vous avez un appart, vous souhaitez payer votre appart en crypto, vous allez pouvoir le faire. Si vous voulez payer votre appart en cash, pardon, vous allez pouvoir aussi le faire. Si vous voulez payer votre appartement en virement bancaire, vous allez pouvoir le faire aussi. Par contre, il faut savoir que ici, en louant les appartements, c'est beaucoup moins cher en payant à l'année. Parce que vous allez payer pas mal du tout. Vous allez payer votre loyer d'un coup pour 1 an. Et du coup, le propriétaire va vous faire un prix. Par contre, moi, je paye au mois parce que ça peut m'arriver de bouger. Et je veux pas avoir d'appartement ici à l'année et rester bloqué ici. Vous payez un peu plus cher. Moi, pour ma part, avec du coup cet appartement et cette vue ici que j'ai à Downtown, je paye approximativement 3 500 $ par mois. Ok, donc ça fait x3, x4, ça fait à peu près 12 000 AED par mois. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti au bureau de change, j'ai changé ma crypto et je paye mon loyer en cash. Parce que oui, ici, il n'y a pas besoin de justificatif bizarre. On ne vous demande pas de trucs bizarres, de, je sais pas, certificat d'hébergement ou je sais pas quoi. Ici, à partir du moment où vous trouvez une personne qui accepte de se faire payer en cash, ou même tout simplement d'accepter la crypto, il n'y a aucune complication. Vous arrivez, vous donnez votre cash, vous donnez votre crypto, vous donnez votre passeport ou votre Emirate ID, qui est du coup la carte d'identité, un petit peu la carte de résidence ici, qui va permettre en soi de prouver votre identité à n'importe qui, et c'est fini. On vous donne les clés, vous fermez la porte et c'est à vous. Ici, du coup, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir tout payer en crypto, en cash, parce que déjà de 1, ça les arrange, et de 2, il n'y a pas d'impôt, d'imposition sur tout ce qui est crypto. La flat tax ici n'existe pas, la crypto est imposée à 0%. Il y a une taxe sur les sociétés, pour les sociétés à partir de 80 000 $ à l'année. Vous avez, je sais plus, 5% par an. Bref, je sais plus trop c'était quoi la taxe, mais moi ça me regarde pas parce que en soi, tous mes revenus sont en crypto et c'est 0%. 0%,
Et la crypto, franchement, ici, pour en profiter, c'est génial. Pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, le change crypto-cash peut se faire en peer-to-peer à partir d'un exchange, à condition, justement, d'avoir un KYC des Émirats. Ok, donc vous allez pouvoir faire votre KYC Émirats sur n'importe quel exchange, par la suite arriver au peer-to-peer ou tout simplement via le retrait fiat, du coup la rampe fiat de l'exchange, et pouvoir retirer directement en AED sur votre compte bancaire ici, que ce soit Mashrek, Wayo, etc. Moi pour ma part j'utilise une carte Ridot Pay, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc en soi je paye en crypto, j'ai un KYC Émirats dessus et ça me permet en soi de pouvoir payer tout ce que je veux en crypto. Mais aussi vous allez pouvoir aussi par exemple, que ce soit dans la location de voiture, l'achat de voiture, l'achat d'appartements, etc., payer en crypto. C'est-à-dire que vous allez voir le propriétaire, ou du moins le responsable de ce business-là, et lui dire, écoute, je veux te payer en crypto. Lui va vous dire, ok, pas de souci, en USDT, en Solana, en Bitcoin, n'importe quoi. Va vous donner une adresse, vous lui envoyez et vous le payez. Et ce, 0%. Il n'y a pas de taxe. Ok, ce que vous allez payer, c'est ce que la personne va prendre dans sa poche, et cette personne-là n'aura 0% à donner au gouvernement émirati. Ok, et franchement je trouve ça vraiment génial, en sachant qu'aussi que qui dit crypto, un petit peu paradis fiscal, etc., dit aussi le repère parfait pour toutes les personnes qui sont dans la crypto. C'est pour ça qu'ici aux Émirats, si vous voulez développer votre activité dans la crypto, que ce soit à travers les partenariats, bosser avec une boîte ou même rencontrer des gens, c'est l'endroit parfait pour y être. Ok, parce que toutes les personnes qui sont ici, déjà, il faut savoir que les Émirats, c'est 90% d'expatriés. Qui dit expatriés, dit personnes potentiellement qui font du business. Sur les 90% d'expatriés, on peut compter peut-être 60-70% de personnes qui sont là pour le business et qui ne sont pas salariés du coup. Et qui dit ces personnes-là, dit aussi souvent liées à la crypto. Parce que si les personnes font des commerces, qu'elles font du dropshipping, qu'elles font du copywriting, qu'elles font du marketing, qu'elles font de la crypto, ils sont forcément liés à la crypto parce qu'ils vont préférer se faire payer en crypto que se faire payer en fiat. Parce que ici, c'est bien beau se faire payer en fiat, mais voilà, on préfère comme la crypto parce que voilà, derrière on a tendance à les placer, etc. Ok, comme je l'ai dit, qui dit paradis fiscal, dit hub crypto, dit aussi toutes les boîtes crypto qui y sont. Du coup, tous les jours, même toutes les semaines, il y a des événements crypto que vous allez pouvoir trouver sur Luma par exemple, qui est un site assez sympathique pour trouver des événements crypto, en sachant que dans les prochains jours, on a Token 2009 qui arrive sur Dubaï et on a littéralement tous les gros projets crypto qui seront présents. Le plus intéressant, ce n'est pas l'événement principal, c'est les side events. Side events qui sont en soi des événements à côté de l'événement principal où vous allez pouvoir rencontrer des personnes, networker, manger quelque chose, boire un verre, etc. Et les gens sont très joignables et c'est ce qui fait un petit peu la magie de Dubaï parce que ici, networking, il est extrêmement simple. Vous pouvez arriver dans un restaurant, être dans l'ascenseur, croiser une personne sympathique, vous allez parler avec elle, vous rendre compte que cette personne-là fait du business, puis potentiellement est dans le même business que vous et les gens auront très facilement vont très facilement vous donner leur WhatsApp. Ok, donc c'est pour ça que lorsque vous passez plusieurs semaines ici, vous vous retrouvez avec un WhatsApp blindé de contacts et c'est assez sympathique parce que ici tout marche à la commission, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un va vouloir changer de la crypto, lorsque quelqu'un va vouloir acheter une voiture, louer une voiture, lorsque quelqu'un va vouloir acheter un appart, si vous connaissez quelqu'un qui vend une voiture, qui vend un appart, qui cherche de faire de l'OTC crypto, etc., vous allez prendre une commission comme ça et c'est pour ça que on a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'argent parce qu'ils ont un gros carnet d'adresses et ils prennent beaucoup de commissions aussi. Il faut savoir que ici à DIFC ou même dans plusieurs endroits, mais principalement à DIFC, qui est un quartier à Dubaï, vous allez pouvoir aussi arriver dans un bureau, vous allez voir une personne qui ne vous connaît ni d'Adam ni Ève, donner votre carte d'identité, votre passeport, ou bien votre Emirati qui est en soi la carte d'identité aux Émirats pour prouver en soi votre identité, comme quoi voilà, vous êtes bien résident aux Émirats, que votre visa n'est pas expiré, etc. Et il va tout simplement vous donner du cash contre de la crypto. Et il se peut aussi que si vous lui donnez du cash, il va pouvoir vous donner la crypto selon la liquidité qu'il a. Ok, donc vous arrivez, vous allez voir un gars, vous lui dites écoutez, moi je veux 10 000 $ en AED, ça fait 37 000 AED, quelque chose comme ça. Et vous allez lui envoyer le cash, la crypto pardon, il va vous donner l'adresse, le QR code, vous le scannez, vous envoyez la crypto et vous allez pouvoir directement devant vous, et le gars va vous donner des billets, les compter dans une machine à billets et vous donner le cash et vous allez partir. Tout simplement, il n'y aura pas besoin de justificatif, pas besoin de prouver voilà, la provenance des fonds, etc. Et souvent les limites sont extrêmement élevées. Et moi par exemple, je connais un endroit où c'est jusqu'à 100 000 $ par jour.
et ce, sans justificatif. Donc vous arrivez, vous donnez 100 000 AED, le gars vous donne 400 000 dirhams, merci, au revoir, vous partez. Ici, les gens n'ont pas le tabou de l'argent. Vous arrivez en France, le gars, vous allez lui parler de crypto, d'argent, de business ou quoi, il va commencer à avoir des bizarres et vous dire, voilà, vous êtes dans le scam, c'est l'arnaque, c'est un Ponzi, etc. Sauf que ici, les gens ont une mentalité totalement différente et c'est pour ça que vous êtes tiré vers le haut. Vous rencontrez des personnes qui sont dans le même bordel que vous, on va dire, et que vous allez tous vous tirer vers le haut et tous faire de l'argent ensemble. Ok ? Il faut savoir aussi que c'est très simple comme je l'ai dit. Donc vous allez à JFC avec la crypto par exemple. Si vous n'êtes pas résident, donc vous n'avez pas de compte bancaire aux Émirats, vous allez du coup à JFC ou dans n'importe quel endroit, vous donnez votre crypto, on vous donne du cash, vous allez voir un agent immobilier ou même une personne qui vend des voitures. Et vous allez pouvoir acheter de l'immobilier. Tout simplement. C'est pour ça que le fait d'investir à Dubaï, c'est très très simple. En sachant qu'on a des endroits comme par exemple Cricarbourg, on a aussi des endroits comme Business Bay, etc. où il y a pas mal de bons projets. On a aussi le projet Sinai Island où il y a le casino qui va être construit à côté. Et ce projet-là risque d'être extrêmement lucratif pour les personnes qui investissent en early. Donc à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, que vous venez ici, que vous comprenez qu'en soi c'est la France le problème et que ici tout est extrêmement facile à partir du moment où vous avez de la crypto et que vous êtes assez crypto-friendly, vous allez pouvoir faire énormément de choses, que ce soit du coup avoir des commissions, donc amener des gens dans des bureaux de change, dans de l'OTC, faire de l'investissement. Après, il y a beaucoup d'arnaques ici à Dubaï, on a beaucoup de personnes qui en profitent. C'est pour ça qu'il faut quand même rester assez... faire attention quand même parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, mais tout est extrêmement simple. Donc les portes sont ouvertes à de nombreuses opportunités d'investissement, que ce soit le fait de pouvoir investir, acheter des voitures, profiter à des opportunités, participer à des activités externes. Bon, ça bien évidemment il ne faut pas être résident, mais lorsque vous êtes résident, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, et même si vous n'êtes pas résident, mais voilà, le fait d'être résident c'est un peu plus simple parce que voilà, vous avez votre compte bancaire, etc. et ça va vous permettre de pouvoir avoir un peu plus de marge. Par exemple tout ce qui est bancaire, etc. Pourquoi pas faire des crédits, etc. Après c'est beaucoup plus complexe, c'est pas une vidéo faite pour ça. Le but c'était de vraiment de vous montrer qu'avec la crypto ici on peut faire beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, les démarches ça coûte à peu près 6 000 $, ça prend un mois. À partir d'un mois vous avez votre carte de résident, mais ça ne vous oblige pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir du coup cette résidence pour pouvoir investir ici. Et à partir du moment où vous avez de la crypto, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Donc comme je l'ai dit, acheter des apparts, acheter des voitures, participer à des activités, payer vos restaurants, etc. Et je trouve ça vraiment génial. Donc dis-moi toi ce que tu en penses, dis-moi si tu as des questions en commentaire. Je pense que j'ai fini jusqu'ici. On a parlé d'un petit peu tout ce qui était, voilà, comme quoi à Dubaï il n'y a pas d'impôt, que vous allez pouvoir acheter tout avec de la crypto, etc. Après c'est un peu plus complexe si on rentre dans les détails. C'est que normalement vous êtes censé passer 6 mois à l'étranger, du moins en dehors de la France, à partir du moment où vous êtes résident ici. Donc vous n'avez pas la résidence fiscale. Mais voilà, on peut toujours s'en sortir. Après voilà, cette vidéo, il n'y a en aucun cas un conseil pour faire de la fraude, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire que voilà, à partir du moment où vous avez de la crypto et que vous êtes assez crypto-friendly, que vous êtes un petit peu ouvert d'esprit sur tout ce qui se passe aux Émirats et que vous quittez un petit peu votre cocon en France, vous pouvez faire énormément de choses ici. Donc abonne-toi, active la cloche, laisse un like. N'hésite pas à rejoindre mon Telegram en description et en commentaire épinglé, je n'ai rien à te vendre. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo, c'est Tony, à plus.